croix, la reconnaissance, Jésus, oh, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en leur jetant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Je suis très content de vous savoir nombreux scotchés dans vos petites écrans ou alors, n'est-ce pas, dans vos radios à la maison. Nous continuons notre émission en Christ. L'émission en Christ, c'est la plateforme du dévoilement du Saint-Sacré, un cœur de Dieu. Oui, mesdames, messieurs, il y a un secret qui était caché dans le cœur de Dieu. C'est ça le secret sacré. C'est des choses sacrées et nous disons parce que vous êtes des personnes importantes, nous avons estimé de vous apporter ces choses. Et j'estime que vous êtes des hommes considérés. Voilà pourquoi je ne voudrais pas vous apporter, n'est-ce pas, un message, un vil, vous apporter, n'est-ce pas, des alternatives ou des choses qui viennent vous troubler, mais des choses véritablement, selon l'esprit même du Nouveau Testament, la bonne nouvelle vous réjouit le cœur. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bonjour. C'est encore votre émission, une nouvelle semaine en Christ, c'est-à-dire une nouvelle semaine de découverte et d'exploration dans l'Évangile pour comprendre le secret et pour nous approprier, n'est-ce pas, toute la richesse qui s'y cache afin de marcher pleinement dans la puissance de ce secret, car les hommes puissants ont des secrets. Tous ceux qui ont découvert, ont fait des découvertes, comme dans le domaine scientifique, c'est des hommes puissants, ils sont même riches. Donc, celui qui possède le secret en Christ est riche de toute la richesse de Dieu. C'est de ça que je voudrais partager avec vous, car l'homme généreux partage ce qu'il a, partage sa richesse. Et ma richesse qui est Christ, je voudrais que vous et moi, nous partageons. Vous partagez les femmes, vous partagez beaucoup de choses, mais est-ce que vous savez qu'il y a un secret plus important que tout ce que vous partagez, qui sont les choses éphémères? Oui, mesdames, messieurs, vous écoutez votre émission, Le secret en Christ. Le secret, c'est ce que Dieu a gardé longtemps, qu'il n'a pas dévoilé aux hommes dans l'Ancien Testament, dans les autres générations, mais qu'il a choisi comme ça de rendre ça public. Mais la question dont nous sommes posés, qui est d'abord le but, qui est la motivation de ces émissions, est est-ce que tout le monde est parvenu au secret? Déjà, l'évangile est prêché, est-ce que tout le monde a entendu déjà l'évangile, évangélium? Trop beau pour être vrai, parce que c'est dans l'évangile, mesdames et messieurs, que se cache justement ce secret. Et nous disons, pour entrer dans l'expérience de notre destinée, il est important de connaître le secret. Donc, nous allons commencer toujours aujourd'hui à partager sur le secret, ou vous voulez à continuer à partager sur le secret, car celui qui connaît le secret est un homme qui règne. Bon, nous allons lire directement un passage et nous allons prier. Nous allons recommander seulement le Seigneur, recommander, n'est-ce pas, notre esprit, recommander le vôtre pour que les choses que nous disons ici ne soient pas perçues avec l'entendement humain. Mais c'est afin que votre perception soit céleste et que votre conscience devienne animée par la conscience de Christ, des réalités du jour d'aujourd'hui. Oui, vous écoutez l'émission des réalités en Christ. Les réalités en Christ, c'est des choses que Christ est en train d'accomplir maintenant dans la vie des hommes au travers de son évangile. Mesdames, messieurs, pour entrer dans l'expérience des réalités de l'évangile, du Nouveau Testament, il faut entendre l'évangile. Ce n'est que l'évangile, lorsque votre âme est exposée au rayon X de l'évangile, tout ce qui est de la religion, tout ce qui est de la tradition est détruit et anéanti. Et vous vous êtes rendu neuf. Mesdames, messieurs, nous voulons scanner votre esprit et nous voulons vous démontrer que dans le plus profond de vos entrailles, Christ réside. Et c'est ce que je vais lire tout de suite et nous allons prier. Oui, mesdames, messieurs, Christ vit en vous et c'est le secret. Si tu parviens à ce secret, je t'assure que tu es un homme qui sera distingué à cause de ce que tu seras différent dans ta vie de tous les jours. Nous allons lire un passage et nous allons prier. Nous sommes en train vraiment d'aborder les choses importantes depuis un bon bout et j'espère que le Seigneur est déjà en train de vous apporter la lumière qu'il faut pour que vous puissiez marcher pleinement dans votre destinée prophétique. D'accord? C'est très important. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dire comme ça. Nous allons lire un passage dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 à partir du verset A. À partir du verset 1. À cause de moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens,
Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Je vais reprendre. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence ou mieux la compréhension que j'ai eue du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Mesdames, Messieurs, voilà, tout est dit. Il y a un secret, c'est que Dieu a englobé toute l'humanité dans la même destinée. Et nous parlons de la destinée commune et nous parlons de la réalité commune, notre position en Christ. Mais personne ne peut entrer dans cette de cette réalité spirituelle qui est même, comment on dit, naturelle, c'est-à-dire que nous sommes sur terre. Mais quand Paul dit que nous sommes assis avec Christ, c'est une expérience qui se vit maintenant dans notre chair. Donc vous devez comprendre, donc, et la Bible dit que l'évangile a été donné, et l'évangile est le rapport de la face cachée de ce qui s'est passé réellement à la croix quand Jésus-Christ était crucifié, lorsqu'il était enseveli, il était mort. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Et Paul donc a reçu la connaissance secrète de ce qui s'est passé réellement, qui influence maintenant l'existence des hommes. Donc celui qui s'expose à l'évangile entre dans l'influence de ces réalités et il se rend compte, parvenu à la lumière intérieure que le Seigneur donne par l'Esprit qu'il nous donne, c'est que nous sommes des êtres en Christ. Donc maintenant l'évangile a pour but donc de vous délocaliser de votre perception ou de l'illusion dans laquelle vous pensez que vous étiez pour vous introduire dans la perception, dans la réalité invisible mais visible seulement à ceux qui sont régénérés. Oui, mesdames, messieurs, le royaume de Dieu est invisible, en même temps il est visible. Invisible pour ceux qui périssent, qui ne croient pas encore à l'évangile, qui ne croient pas que Jésus-Christ est venu, qui ne croient pas que Jésus vit en eux, et visible pour ceux en qui Christ vit. Parce que la Bible nous dit dans Romains, je crois, 14, 17, que le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, les choses extérieures, les choses ne soient qu'on poursuit extérieurement, la satisfaction des besoins premiers. Mais il est manifeste, il est exprimé, il est démontrable, il est perceptible par un ensemble de choses que Paul décrit quelques-unes. Il liste quelques-unes, il dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Et dans ma version, il y a 3 points de suspension. Donc, pour dire que je ne peux pas vous donner toute la liste. Et plus loin, il nous dit dans Galates, le fruit de l'Esprit, n'est-ce pas, c'est la joie, la paix, la longanimité, n'est-ce pas, tout ceci. Donc, en fait, le royaume de Dieu, c'est le Christ lui-même qui vient avec la vie de Dieu, la vie de Dieu en nous, pour opérer en nous la réalité, n'est-ce pas, de notre identité. C'est-à-dire que nous sommes unis avec Christ. Ça veut dire que nous partageons la nature de Dieu et nous partageons l'identité de Christ par la régénération au moyen, n'est-ce pas, de l'évangile. L'évangile nous régénère. Et il dit donc que ce secret, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y a 2 grands mots qui constituent notre leitmotiv ici, continuent, n'est-ce pas, notre exploration. C'est qu'il y a le mot mystère, dans le même verset toujours, et il y a le mot révélation. Et nous voyons dans la nuance, c'est que la révélation, n'est-ce pas, a remplacé le mystère. Vous avez dit que révélation parle de apocalypse, qui veut dire quelque chose qui était caché, qui est révélé. Donc, quand tu lis apocalypse, ça veut dire révélation. Donc, nous sommes dans l'âge de la révélation de quoi? De ce qui était longtemps caché, gardé, n'est-ce pas, secret, top secret, n'est-ce pas, dans le cadre des autres générations. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, d'abord, quand on dit à cause de cela, une phrase commence par là. Donc, il faut lire, n'est-ce pas, Éphésiens, chapitre 1, 2, pour comprendre. Nous allons lire un peu quelque chose que tu vas comprendre. Regardez. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans les fils de la rébellion, c'est tous ceux qui ne sont pas encore parvenus à être captifs à l'évangile. Si tu es religieux, tu es seulement un rebelle. Parce que Paul dit que le but de l'évangile, c'est d'emmener toute pensée captive, n'est-ce pas, de nous sortir de la rébellion dans laquelle la religion a planté l'humanité. C'est-à-dire que toute l'humanité non encore régénérée, c'est la rébellion universelle. Les hommes sont rebelles, mon frère. Quand vous voyez comment les gens adorent les idoles, quand tu leur parles de Jésus, c'est la rébellion universelle orchestrée par le fils du diable, par le diable lui-même dans la pensée de ceux qui étaient régénérés. Parce que Satan a acquis les pensées des humains à partir de ce qui s'est passé dans le jardin. La chute a renversé l'homme au point où il a aliéné dans la réalité de Dieu. L'aliénation mentale dont on parle a commencé par l'esprit. Quand quelqu'un est fou, la plus grande folie, c'est l'esprit. Donc, si vous n'êtes pas encore parvenu à être illuminé, vous êtes seulement aliéné. Si vous êtes illuminé, vous êtes aliéné. Aliéné par quoi? Par la religion et la tradition. 2 sœurs jumelles. La religion est la mère de la tradition. Ou alors la tradition est la mère de la religion. C'est la même chose parce que nous partons de nos villages avec notre sorcellerie, nous entrons dans une église. La Bible dit, le pasteur dit que non, laissons comme ça, Dieu nous aime comme ça. Non! Parce que Dieu nous a créés
à être son tabernacle. C'est ce que je suis en train de te dire, mesdames et messieurs. Nous parlons du mystère en Christ, qui parle de l'homme qui est en Christ, qui est dans une position en Christ. Et donc, en Christ, c'est le système de vérité qui nous révèle la relation d'union, donc, qui est encore la signification en Christ, qui existe donc entre son Créateur et la personne qui appelle le chrétien ou l'homme. L'homme a été créé par Dieu afin qu'il soit l'habitation de Dieu et que Dieu en lui, il ne forme qu'un dans la plénitude, partageant la même réalité dans toute son extension. Donc, je suis ce que Christ dit que je suis et je partage ce qu'il dit que j'ai. Et l'évangile a été donné donc, pour nous ouvrir les yeux, pour voir l'héritage spirituel, un transfert de nature que nous avons et, n'est-ce pas, le droit légaux que nous avons dans la gestion ou dans la jouissance, n'est-ce pas, de l'héritage matériel. Donc, Christ me mange aujourd'hui à travers le monde. Christ boit le vin à travers aujourd'hui. D'accord? Christ a dit que tout soit été réuni en lui. Mais ce mystère a besoin d'être reconstitué dans ces étapes pour comprendre comment nous sommes arrivés à là. Et nous disons, ce projet remonte d'abord en Christ, dans l'éternité avant la fondation du monde. Donc, nous disons, quand nous lisons le livre d'Éphésiens, laisse-moi te donner la référence. Donc, il dit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bonne nouvelle, la grâce et la paix vous est donnée par le Père, Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas expérimenter la véritable paix qui vient de Dieu. Donc, qui produit donc ce qu'on appelle le royaume, la joie, la paix, la justice. La justice, c'est le petit moyen de ce que j'ai été rendu juste, n'est-ce pas? J'ai été justifié et rendu juste au même moment, étant inclus en Christ. Tu ne peux pas être inclus en Christ étant pauvre petit pécheur. Mesdames, messieurs, la mission en Christ est en train de résoudre les problèmes de la religion. On nous a dit un discours selon lequel nous devons nous référencier, nous devons, n'est-ce pas, nous identifier à Christ, à Adam. Mais nous voyons aujourd'hui, Paul amène un discours qui, comment on dit, qui a une rupture avec tout ce qu'on nous a dit ici jusqu'à ce que nous parvenions à, comment on dit, à la vérité. On nous a prêché Adam, on nous a dit que nous étions pauvres petits pécheurs, nous avons cru. Nous avons marché dans cette fausse identité, dans cette erreur d'identification, erroneous identity. C'est-à-dire que tu as cru que tu étais jusqu'à des années, tu as cru que tu étais pauvre petit pécheur. Tu as cru que tu étais pauvre petit pécheur. Donc, en ce moment, tu es pauvre, tu es petit, tu es pécheur. Et nous disons que c'est les conséquences de la chute. Donc, l'homme, quand Adam a chuté, il a transmis cette aliénation par les gènes à sa race. Donc, tous ceux qui naissent, se naissent dans leur conscience séparés de Dieu, éloignés de Dieu. C'est ce qu'ils pensent. Mais la Bible nous dit qu'en temps marqué, Jésus est venu et il a accompli l'œuvre de réconciliation. Et il a donné l'évangile maintenant pour que les gens sachent, naissant après les événements de la croix, qu'ils ne sont plus séparés de Dieu. Et nous disons que qui de nous a reçu l'évangile de la bonne nouvelle de la réconciliation? Non! On nous a toujours prêché Adam, on nous a prêché Moïse. Et beaucoup de personnes vivent dans cet état aujourd'hui d'ignorance selon laquelle ils sont séparés de Dieu. Pourtant, Dieu a réconcilié tout avec Christ, avec l'humanité et le cosmos. Même l'univers, même les lions sont réconciliés avec le Créateur. Il n'y a que l'homme qui n'est pas réconcilié avec son Créateur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas informé de ce qui s'est passé à la croix. Et nous disons donc que la réalité en Christ est les conséquences suite qui devrait constituer les expériences normales, naturelles d'un homme dans les jours d'aujourd'hui qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est l'expérience de Christ en nous, qui vient en nous, nous rendre capables de vivre sa vie et non une vie dirigée par la loi ou motivée par, je sais pas, une performance quelconque. D'accord? Donc, nous avons besoin d'avoir cette information. Donc, lorsque nous parlons en Christ, c'est le mystère caché depuis tous les temps où nous rendons compte que Jésus-Christ était la source créationnelle de l'homme et la source définitionnelle de l'homme. L'homme avait été créé, n'est-ce pas, pour fonctionner selon son Créateur. Et c'est ce que Christ est venu magnifier quand il a pris la chair. Il est venu dans ce monde-ci pour attester, pour dévoiler la relation qui existait éternellement entre Dieu et la création. Donc, Christ est la tête et donc nous sommes le corps. Donc, en Christ, c'est la toile de fond de l'union qui est prêchée de Genèse à Apocalypse, cachée dans l'Ancien Testament, mais clairement exposée et démontrée dans les Épîtres, par l'emploi exclusif, abusif, technique, en Christ. Paul utilise un groupe nominal en Christ. Et ce groupe nominal a une signification et un contenu. Ça a des implications très fortes sur le plan spirituel, anthropologique, ontologique, juridique. C'est-à-dire qu'en Christ, c'est la position filiale qui est le partage, qui est le droit de tous les hommes. Mais beaucoup ne sont pas encore entrés dans l'exécution de cette expérience, dans l'expérience exécutée par le Saint-Esprit en eux, parce qu'ils ne sont pas encore régénérés par l'Évangile. Et je vous ai dit que, mesdames, nous avons été engendrés par le Père dans le Fils à sa résurrection. Et ce qui se produit cette terre maintenant, mesdames, messieurs, pour entrer dans l'expérience, cette union qui avait été établie par cette inclusion dans le Fils avant l'éternité, c'est l'expérience de la régénération. C'est-à-dire quoi? Il faut entendre l'Évangile, il faut avoir accepté l'Évangile, ayant compris ce qui s'est passé à la croix, pour que l'expérience du baptême de Saint-Esprit soit le vôtre. Et le baptême de Saint-Esprit traduit dans la réalité de votre humanité que maintenant, vous aussi, vous êtes entrés par la lumière du Saint-Esprit en vous dans cette réalité qui a toujours été une vérité globale de toute l'humanité, mais devient seulement le jour où vous acceptez l'Évangile, comme je viens de l'expliquer, vous devenez donc
hein, pas que vous devenez, vous entrez dans la conscience de ces réalités. Parce qu'en fait, ce qui se passe, l'aliénation a amené l'homme à être coupé de ces réalités. Il est né sous la grâce, il vit dans la grâce, mais il croit qu'il est sous la loi parce qu'il s'identifie encore à Adam, n'est-ce pas? Il s'identifie encore au discours qui nous amène à la chute et, n'est-ce pas, à tout ce qui caractérise le problème de l'homme comme venant de Satan. Donc, c'est pourquoi beaucoup, quand vous regardez cela, ils ont une théologie qui est centrée sur Satan. Il vous dit de faire le combat contre Satan, votre vie est contre Satan. Et ça commence à une période, alors que le catholique, même le protestant, ou toutes ces personnes ont une foi naturelle. Ils croient que Dieu existe. Même eux, là, ne sont pas très différents des Pentecôtes et toutes ces personnes-là qui ne sont pas en Christ. Tu peux être Pentecôte, mais est-ce que tu as le pantalon de Christ? Pour blaguer un peu, pour rire. Est-ce que tu as le laine de côte de Christ? On dit que revêtir Christ. Est-ce que tu as revêtu Christ? Revêtir Christ, c'est un système de pensée. Tu es né sous la loi. C'est ce que tu penses. Mais je te dis, tu es né sous la grâce. Mais on te dit que non, tu es redevable à la loi. Mais Paul dit que, attends un peu, vous êtes sérieux là? On dit que tu n'es plus redevable à la loi. Tu n'es plus redevable même à l'homme qui marchait selon la vaine imagination. Parce que l'homme là encore, il est encore dans tes pensées. Je parle maintenant aux chrétiens. Il faut me suivre. Maintenant, je parle à celui qui est en Christ, qui est chrétien. Mon ami, je m'adresse à toi ce matin particulièrement. D'accord? Tu as une fausse pensée parce qu'il y a un souvenir, Adam, à cause du discours qui avait été donné. Ce souvenir doit être effacé, doit être formaté, doit être anéanti, détruit totalement pour que tu deviens un format vierge. La preuve en est que tu es même né vierge. Dans le Christ, celui qui est régénéré, qui est né de nouveau, il naît, qui est engendré de Dieu, qui est régénéré par l'évangile, il est né vivant, viable et pur et saint. C'est pourquoi Paul dit que nous sommes saints et irrépréhensibles. On déclare la nature de celui qui est engendré de Dieu. Ton âme est saint. Mais regarde ce qui se passe, mesdames, messieurs. C'est parce que tu ne te souviens pas. Tu es engendré dans la maison de Dieu par le Saint-Esprit, mais les pasteurs, la maison qui t'a accueilli, le berceau qui t'a accueilli, n'est-ce pas, t'a donné le biberon de l'Adam. Dans le biberon d'Adam, il y avait des informations génétiques qui t'ont amené à te revoir en Adam et tu as grandi comme ça dans ta jeune enfance spirituelle en Christ. Étant né en Christ, étant vraiment régénéré, tu as vraiment entendu l'évangile, tu t'es régénéré, mais on t'a plutôt éduqué, on t'a donné la nourriture adamique. Ça a créé en toi, n'est-ce pas, l'ADN d'Adam, ce qui n'est pas bien. Donc, alors que Adam n'est plus réalité, Adam n'est que, n'est-ce pas, quelque chose évoqué dans la Bible, faire une comparaison pour montrer en fait le vrai homme. Il fallait bien un prototype par lequel Dieu devait faire comprendre son enseignement, qui devait animer nos consciences aujourd'hui. D'accord? Je suis en train de dire que en Christ, c'est une position, en Christ, c'est une filiation. Mesdames, messieurs, nous parlons des différentes significations du secret. Le secret en Christ nous parle de façon générale du salut qui a été consommé dans le Fils et qu'aujourd'hui nous mangeons seulement les effets et les conséquences. En Christ parle également de la destinée qui nous a été greffée à celle de Christ. C'est-à-dire que Christ a été appelé par le Père à être la tête de la nouvelle création. Et donc, lorsque nous sommes régénérés, nous entrons dans ces réalités, nous découvrons qu'en fait, nous avons été joints au Fils pour que sa destinée soit la nôtre. Et nous sommes donc manifestés dans le jour d'aujourd'hui sur cette terre pour que l'humanité soit l'expression de la destinée de Christ qui vit en nous. Donc, vous ne êtes pas censés vivre la vie d'Adam. Vous n'êtes pas censés vivre la vie des descendants d'Adam qui sont vos pères, vos mères, qui ne sont pas encore régénérés. Ou bien alors, le fait que vous avez cru que l'homme se définit par la chair, la tête, le tronc et les quatre membres, vous avez cru que donc, votre généalogie commence avec vos pères physiques et ça s'arrête là. Je vous ai dit de sauter, de dépasser, n'est-ce pas, vos pères, de dépasser, n'est-ce pas, vos arrière-grands-pères, de dépasser la 6e, la 4e, la 1e génération de vos grands-pères. Vous allez arriver à Adam. Après Adam, vous devez sauter Adam, vous allez trouver maintenant Christ. Christ est celui qui vous a créé. Et c'est pourquoi Paul dit ceci. Laisse-moi te lire pour te démontrer ça. D'accord? Tu es en train d'écouter ton émission Inédit, saison, j'allais dire quoi? Saison 3. Parce que la saison 2 est finie la semaine dernière. Nous commençons la saison 3, d'accord? Et nous commençons aujourd'hui avec un thème important. Mais c'est l'occasion pour moi de te dire que vous aurez les rediffusions, n'est-ce pas? Parce que je serai absent, d'accord? Absent pendant un bon bout. Et faites comme si je n'étais pas là parce que vous pourrez de temps en temps avoir des messages en direct parce que j'ai un congé que je prends. Je vais prendre un congé de vous, mais je serai en esprit avec vous. Vous allez me manquer. Je vais beaucoup prier pour vous afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez, que vous commencez à fonctionner dans cette réalité spirituelle. Et je prie fortement que la conscience de ce que j'ai dit en Christ commence à vous animer dans votre subconscient. Je dis bien la conscience et le subconscient, c'est deux choses différentes. Notre vraie vie, notre vraie conscience de ce que nous sommes est tapis dans l'ombre, dans l'homme intérieur, dans le subconscient. C'est là-bas où la vraie vie. La science démontre, quand on est en train de parler, il y a une autre activité inconsciente qui se passe devant toi. C'est là-bas dans l'inconscience. C'est-à-dire que le vrai toi, les choses que tu ne soupçonnes pas, se sont tapis. C'est pourquoi là-bas, nous disons, nous voulons entrer avec le feu de l'évangile à l'intérieur là-bas, pour aller brûler tout ce qui a été semé, que tu découvres même ça, dit que maintenant tu te rends compte qu'il y avait la région, il y avait la méchanceté, beaucoup de choses. Parce qu'on prêche, tu te rends maintenant compte qu'il y a comme des choses qui bouillent, qui remontent comme un volcan. Oui, on a semé ces choses pendant des années. L'ivraie a été semé. Nous disons, tu dois être purifié. C'est pourquoi nous déclarons donc que le Seigneur, pendant qu'il y aura les rediffusions, vous serez amené dans un processus de mouvement intelligent dans votre subconscient.
n'est-ce pas, à réapprendre et à désapprendre ce que vous avez appris. Vous avez appris que vous étiez sorti d'Adam, vous avez appris que vous étiez pour petit pécheur, vous allez désapprendre. C'est pourquoi nous disons qu'il y aura une rediffusion pour vous permettre d'être à jour. Ça ne sert à rien d'enseigner. C'est pourquoi j'ai dit, et c'est l'occasion également de vous annoncer qu'il y aura les CD qui sont disponibles. On a fait des supports qui sont disponibles. Venez, on vous donnera les conditions. Venez à la radio 98.8, on vous donnera les conditions. Ça ne coûte pas cher. Procurez-vous, n'est-ce pas, la saison, toutes les saisons qui seront disponibles. J'ai laissé les saisons pour vous. Donc, venez, ne discutez pas, donnez tout ce qu'on vous demandera, donnez. Parce que l'enseignement qu'il a va sauver vos âmes. C'est une question de vie ou de mort. Donc, j'ai mis à votre disposition, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez à la maison, des CD, des supports qui ont été bien faits. Nous bénissons, n'est-ce pas, le promoteur de cette radio qui a mis, n'est-ce pas, j'avais dit quoi, un moyen pour pouvoir rendre disponible, n'est-ce pas, des supports pour permettre à vous autres dans la maison de pouvoir réécouter et réécouter. J'espère que vous avez au moins un DVD, j'espère que vous avez au moins, n'est-ce pas, un moyen pour pouvoir lire, n'est-ce pas, ces supports. Donc, il y a les CD qui sont sortis, qui sont disponibles, très bien faits. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas des CD bruts, ça a vraiment été bien fait. Donc, s'il vous plaît, payez parce qu'en plus, c'est acquitter les dettes. Dieu a dit, ne devez rien à personne, c'est d'aimer vous les uns les autres. Je ne vous dois rien parce que je vous ai tout dit. J'ai commencé à vous donner la première partie. Donc, si tu m'en veux, Dieu ne me sera pas content. Maintenant, si tu retiens ce qui m'aide le droit, Dieu ne sera pas content. Donc, je t'annonce dans cette bonne nouvelle, je ne vais pas l'annoncer ici, mais je crois que l'Esprit veut que je le dise parce que c'est pour vous. Ça sert à rien de retenir, d'accord? Parce que ça permet que nous puissions payer les émissions parce que l'émission est payée, je vous assure. Et nous devons veiller à ce que cette radio vive. C'est un instrument, il y a le courant qui est payé, il y a le climatiseur, il y a beaucoup de choses, il y a le groupe, il y a le carburant. Vous voyez des émissions parfois non interrompues, vous ne saviez pas qu'il y a un matouche. Et il y a, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour vous distiller la bonne parole chez vous, pour que le salut de votre âme soit toujours permanemment à l'état. Parce que, mesdames, messieurs, le salut de l'âme est une expérience continue, permanente. Nous évoluons, nous sommes en train d'être sauvés dans notre âme parce qu'il y a des pensées vieilles, des pensées anciennes d'Adam, de mensonges, de la fausse identité qui influencent nos vies et qui constituent des choses sérieuses, qui nous amènent à subir, n'est-ce pas, des conséquences graves à cause de ce que nous ne sommes pas encore parvenus pleinement à la plénitude en Christ. C'est cette raison nous disons, notre âme est en train de sauver. Pour que notre âme soit sauvée, il faut que la radio soit toujours là, continuer à distiller la parole par les hommes de Dieu, les hommes ou les intendants, pour que vous soyez enracinés, pour que vous soyez, n'est-ce pas, introduits véritablement établis dans votre destinée. Donc, c'était donc une parenthèse pour vous dire que vous allez appeler, vous connaissez, n'est-ce pas, la radio, ceux qui ne connaissent pas, elle est au niveau de Mimboman, venez-y, renseignez-vous, Radio Salvation, ou alors appelez directement au 243 27 21 52, 243 27 21 52, et on vous dira où vous pourrez, comment vous orienter pour venir, n'est-ce pas, prendre vos CD. Ils ne sont pas gratuits, ils sont payants, ça ne coûte pas cher, venez prendre, nous avons fait tous les séries, ils sont disponibles, et même d'autres surprises, que j'ai mis, parce que j'anime une autre émission destinée en Christ, donc elle a également été produite, elle est disponible, et demain je vous donnerai également une adresse en ville où vous pourrez trouver cela pendant que je ne serai pas là. Mais les émissions continueront également à être diffusées, d'accord? Donc vous allez toujours avoir les émissions, vous allez toujours bénis, restez-y s'il vous plaît, quand nous reviendrons, nous allons juste continuer notre exploration. Shalom, shalom, si tu as compris, dis Amen. Amen. Bon, parce que nous savons aujourd'hui que notre âme est tellement influencée par beaucoup de sources de renseignements et d'informations. Mais nous devons garder notre âme, n'est-ce pas, toujours frais, toujours chaud. C'est ce que Paul a dit en disant demeurer en Christ. Donc l'un des moyens, la sagesse que Dieu donne pour demeurer en Christ, dans notre conscience, en pensée, en parole et par action, c'est toujours s'entretenir. Et Dieu nous a donné, il a fait naître dans une génération la plus merveilleuse. Il y a les CD, il y a les médias. Et demain, je vous donnerai également l'adresse. Vous pouvez trouver ma adresse YouTube. Vous allez trouver ça sur le CD YouTube pour avoir, n'est-ce pas, l'intégralité de certains messages. Il n'est pas encore totalement fourni le site, mais vous pouvez trouver mes enseignements que je fais en live, que je fais, des séries d'études que je fais pour continuer à vous donner toute la matière, tous les outils nécessaires pour vous établir, n'est-ce pas, dans votre identité, pour vous établir dans vos droits, pour vous amener à vivre seulement et seulement tout ce que Christ a dit et a fait de vous en lui avant l'éternité. Pour que jamais plus, mesdames, messieurs, vous ne fassiez en aucune occasion que ce soit l'esprit d'Adam, parce qu'Adam n'est pas votre destination. Adam n'est pas votre source créationnelle. Moïse n'est pas votre expérience. Vous n'êtes pas censé faire expérience de la loi. La loi est mortelle. Tous ceux qui sont sous la loi souffrent. Et donc, l'émission en Christ, c'est le repos. La Bible dit qu'il est réservé, n'est-ce pas, aux hommes en Christ, un repos. Ce repos, c'est Christ lui-même. Quand Christ vient en vous, vous reposez de vos œuvres. Il commence à produire ses œuvres de justice dans votre conscience. Il commence à répandre sa paix, sa joie, son amour par son Saint-Esprit. La vie devient facile. La vie normale en Christ, c'est la vie de repos. La vie d'activité, là, c'est la religion et c'est la mort. D'accord? Christ est mort une fois pour toutes pour que nous ne mourions plus, ni dans nos esprits, ni dans nos âmes, ni dans nos corps. La maladie n'est pas ton partage. Je déclare ce matin que parce que tu as commencé à écouter cette émission, le Saint-Esprit va administrer l'héritage en Christ dans ton esprit, dans ton corps et dans ton âme. La joie du royaume, je déclare, si tu dis Amen,
commence à être ton partage dès aujourd'hui. Tu commences à rire seul dans ta maison. Tu commences à rire même de tes erreurs. Tu commences à rire même de ce que tu appelles tes péchés. Parce que Dieu même se glorifie même dans tes péchés. Il utilise même tes erreurs pour te témoigner son amour incommensurable, indéfectible. Parce que Dieu n'est pas celui qui te rejette après avoir chuté. Oui, parce que parfois on t'a même poussé. On t'a poussé, on a mis les peaux de banane. Et les gens disent qu'il est chuté. Ce mot dit, ah, il est tombé. Alors que c'est eux qui ont mis les peaux de banane. Ils ont mis les cordes invisibles, des pièges pour te piéger, pour, n'est-ce pas, contester. Dire que tu dis que tu es chrétien. Non, pourquoi tu vas faire ceci? Dis-leur que ma vie présente dans la chair, c'est un peu moi qui vis, c'est Christ en moi qui la vit. Ma vie présente dans la chair, ce n'est pas ce que ma société ou ma famille m'a dit. Mon identité, c'est Christ. Parce que Christ, d'après Ephésiens 2:10, est ma source créationnelle et par conséquent est ma source définitionnelle. Celui qui me définit, ce n'est pas mes diplômes. Celui qui me définit, ce n'est pas le fait d'être marié ou célibataire. Arrête de t'appeler célibataire. Célibataire n'est qu'une circonstance. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est même pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est Christ. Et la vie motivée par l'essentiel, c'est Christ en nous qui peut à tout moment nous faire vivre toutes les gloires. La gloire, ce n'est pas d'être marié. La gloire, ce n'est pas d'être célibataire. La gloire, ce n'est pas avoir les voitures. La gloire, c'est d'être fait à l'image de Dieu. C'est de le savoir et de marcher pleinement dans tous les autres droits. Parce que si tu comprends ton héritage en Christ et surtout si tu comprends le secret, tu vas voir que toutes ces choses sont ton partage. Et que quand tu vas changer ta façon de fonctionner au niveau de ton subconscient, c'est-à-dire que quand tu poursuis les choses, elles te fuient. Mais quand tu poursuis le but qui est en toi, connaître Christ, savoir Christ et Christ est crucifié, comprendre qui il est et qui tu es en lui, c'est alors comme un aimant, comme le miel, n'est-ce pas, les abeilles te suivent. L'argent te suivra, les choses te suivront parce qu'elles ne peuvent sauf que reconnaître Christ en eux, en toi, et elles vont, n'est-ce pas, poursuivre Christ pour attester que Christ est la richesse, pour attester qu'en réalité tu es riche. C'est pourquoi Paul dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le spirituel. Et le spirituel, c'est en Christ. Et tu as déjà été en Christé. Tu comprends? Je suis en Christ, mon frère et ma soeur, toi aussi tu es en Christ. Après, on a dit, je suis en Christ, tes enfants sont en Christ, tous tes biens sont en Christ. Tout ce que Dieu a prévu se passera bien parce qu'il n'y a rien. Dieu est le blanc le plus fidèle, l'homme le plus grand administrateur de son calendrier. Il n'est jamais en retard. Quand les choses tardent, il n'est jamais en retard. Et il utilisera tous les moyens qu'il a créés, les anges de la destinée, les anges du mariage, toutes ces personnes-là, au temps marqué, quand Christ sera formé en toi, quand tu auras compris que le but et le seul but, c'est de connaître Christ, c'est de l'aimer, c'est d'être l'expression de lui, alors toutes ces choses que tu cherchais par la force, que tu as même forcé, que tu as créé, qui sont en train de te faire s'ouvrir maintenant les chagrins, seront, n'est-ce pas, des choses normales dans ta vie. La vie normale en Christ, c'est la santé. Mesdames, messieurs, est-ce que tu as lu un jour pour la parler de la maladie? Mais quelles sont ces histoires dans vos églises où on parle de maladie? Je parle en Christ, maintenant je parle terre à terre. Je parle terre à terre. En Christ, c'est la position géolocalisée en Christ. Étant géolocalisé en Christ, mon ami, tu n'as rien à voir avec ce qui est terrestre. Tu n'entends pas que le lieu céleste. Le lieu céleste, quand on dit céleste, c'est pour montrer le rapport élevé, trop élevé. Tu pouvais savoir là où tu es. C'est comme on dit avec les sectaires, ils disent qu'ils sont le 12e, c'est 12e quoi là. Et ils ne sont rien du tout. Parce que la position la plus puissante, la plus haute, c'est la position en Christ. D'accord? Donc, si tu es en Christ, tu es au-dessus de marabouts, tu es au-dessus de sorciers, tu es au-dessus des démons, tu es au-dessus de Adam, tu es au-dessus du diable, tu es au-dessus de la sorcellerie, tu es au-dessus de l'envoûtement, mon frère, ma soeur. Ton envoûtement, je déclare, ça ne marchera plus jamais. L'envoûtement que tu mets sur ce gars, je brise ça au nom de jamais. Parce que tu n'as pas besoin de forcer l'amour, ma soeur. Tu n'as pas besoin de forcer l'amour, mon frère. Oui, je le déclare, je te libère d'une destinée qui n'est pas bonne. Je te libère de ça. Est-ce que Dieu t'a appelé à manipuler? Ce matin, quand j'étais en train de me conformer, ça dit qu'à l'image de Christ ce matin, mais en chantant le Seigneur, le Saint-Esprit, mon meilleur ami, mon conseiller, n'est-ce pas, mon consolateur, hein, mon amant, celui, oui, il me disait que mon frère, quand quelqu'un connaît Christ, quand quelqu'un a la beauté, comprend qu'il est beau de l'intérieur et qu'il est aussi beau que Christ, mon ami, il attire les choses. Hein? Ça dit que tu sens que l'attirant, tu as besoin de forcer. Quand tu passes quelque part, c'est que vous appelez l'aura, si c'est l'aura là, l'odeur de Christ seul. D'accord? Parce que tu as Christ et Christ ne peut pas être en toi sans son odeur. D'accord? C'est pourquoi les bonnes choses te poursuivent. C'est pourquoi les mauvaises choses, dès qu'elles sentent l'odeur de Christ, elles te fuient. C'est pourquoi les mauvais amis, je déclare dans ta vie une saison de séparation avec tout ce qui ne glorifie pas dans ta vie. Je déclare, ma soeur, mon frère, une saison de séparation dans ta vie de ce que tu croyais que sans ça, tu ne vas plus vivre. Je le déclare par l'autorité qui est sur ma vie comme aide destinée, comme intendant pour administrer Christ et non Adam. Je te sépare de l'espérance d'Adam parce que l'espérance de Christ est ce que Dieu t'a destiné. C'est la meilleure expérience que tu dois chercher à vivre. Cherche à connaître cette expérience. Cherche à lire la parole de Dieu et demande à Saint-Esprit d'être introduit. Écoute bien, d'être introduit officiellement et publiquement. Les gens vont attester cela dans l'espérance en Christ. C'est ça qu'il est question. Donc, j'étais en train de parler comme ça prophétiquement des choses que Dieu va manifester dans vos vies pour vous qui avez été fidèles jusqu'ici.
Et j'étais en train de vous exhorter à demeurer fidèles en Christ, hein, en écoutant les communications saintes en Christ qui vont vous amener à vous faire expérimenter la communion en Christ. Oui, mesdames, messieurs, les missions en Christ, c'est les saintes communications du trône qui révèlent le mystère en Christ afin que vous aussi, vous entrez dans le secret en Christ qui parle de votre union avec Christ et les implications passées, présentes et futures. Les implications de votre union signifient que votre vie remonte à Christ avant la fondation du monde. Donc, vous n'avez jamais eu, comment on dit, l'espérance d'Adam. Vous n'êtes pas censé expérimenter l'espérance d'Adam. Puis vous êtes même né après la croix. Donc, vous n'êtes même pas concerné par ce qui s'est passé à la croix. Mais vous avez été, cela vous a été imputé à justice. Jésus est devenu tout ce que vous êtes devenu, que vous étiez censé être en Adam, si jamais il n'était pas venu. Adam a introduit, n'est-ce pas, la chute. Et toute la génération, jusqu'à ce que Jésus ne vienne, faisait l'expérience adamique après la chute, c'est-à-dire l'expérience satanifiée. D'accord? Adam était aliéné et il faisait l'expérience de la fausse identité. Il se dirigeait aux choses de la terre. Il pensait qu'il était terrestre et charnel, poussière et retournait à la poussière. Mais Jésus est venu pour remonter, pour relever l'homme, pour renverser les effets d'Adam dans l'âme et dans l'esprit et dans le corps de l'homme. L'un des effets de la chute d'Adam dans l'esprit, c'était la séparation avec Dieu. L'homme n'avait plus la communion avec Dieu et Dieu a annoncé cela. Et cela a eu ses pleins effets à la résurrection. Jésus a annoncé cela dans sa conversation avec la femme samaritaine. Il lui a dit, le temps est venu. Mesdames, messieurs, et nous sommes dans ce temps. Il disait quoi? Ce temps, le contenu de ce temps, c'est que les hommes adoreront Dieu en esprit, en vérité. Ils adoreront Dieu dans leur esprit qui sera régénéré. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, d'après Éphésiens 1,13, leur sera communiqué. Ils seront baptisés du Saint-Esprit et ils seront régénérés. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir la sémence divine de Dieu. Ils vont comprendre maintenant dans leur esprit, dans leur subconscient, qu'ils sont de la race de Dieu. Et ayant cette conscience, ils vont marcher maintenant dans cette pleine connaissance de eux-mêmes en Christ, qui est originel et original. Ils seront donc dépouillés dans leur homme intérieur de l'ancienne information qui les amenait à s'identifier, à se voir simplement en Christ. Mesdames, messieurs, c'est ça qu'il est question. Vous êtes en train d'écouter donc les saintes communications en Christ et je partage avec vous l'une des réalités, n'est-ce pas, à savoir que notre vie dans la chair, c'est Christ en nous. Et nous disons, c'est un secret qui est longtemps caché, hein, et qui est maintenant porté à la connaissance du public. Mais nous disons que la plupart des hommes ne sont pas encore parvenus à cette réalité. C'est pour cette raison que beaucoup pensent que ils sont pour petits pécheurs. Et nous disons que cette expérience commence à être la vôtre, vous aussi, quand vous acceptez de vous soumettre au terme de l'évangile que l'apôtre Paul présente et à comprendre les concepts que Paul donne, comme par exemple être en Christ et l'être en Christ. Mesdames, messieurs, c'est une vérité, réalité. Mais cela doit devenir votre expérience naturelle, afin que ce ne soit plus les réflexes ou alors la seconde nature, mais que ce soit votre nature. Mesdames, messieurs, nous n'avons pas deux natures. Nous avons une seule nature, la nature de Christ en nous, d'accord? À cause de l'initiation qui s'est passée à la résurrection. Dieu a recréé l'humanité par la résurrection du Fils. La résurrection de Jésus-Christ était l'engendrement de la nouvelle création qui est maintenant manifeste aujourd'hui par l'Évangile. D'accord? Donc c'est très important. C'est très, très important. Allons lire un passage dans Éphésiens et nous allons rentrer dans notre développement du secret. Mesdames, messieurs, vous écoutez votre émission en Christ, série inédite, et nous parlons, n'est-ce pas, de la réalité de notre union en Christ. Et nous disons, c'est la toile de fond du secret. Hein? Laissez-moi lire ce passage parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je vous ai lu le mystère, mystérium, veut dire secret, veut dire renvoie seulement à un nombre de choses que Dieu voulait réaliser, qui était sacré dans son cœur, qui était son fardeau, qui était son désir le plus profond. Ce désir, c'était que les hommes, dans le Fils, devaient partager la même gloire que le Père et le Fils partageaient dans leur intimité, et c'était secret. Personne n'avait entendu cette réalité. C'est pourquoi les Juifs, par exemple, avaient, n'est-ce pas, dans leur économie doctrinale, la connaissance d'un Dieu éloigné. Les Grecs avaient peut-être un Dieu philosophe, c'est-à-dire que c'était la philosophie, c'était les dieux. Voilà, ils disent que peut-être c'est l'univers qui avait créé je suis. Vous voyez, voilà un peu la philosophie grecque. Tu vois un peu, et avec laquelle certaines théories comme Big Bang que Darwin, n'est-ce pas, essaie d'annoncer et explique que, n'est-ce pas, ça vient de nulle part. Mais nous avons la réalité qui est expliquée dans Genèse 1 et dans Jean 1. Au commencement était Dieu, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Christ, le Logos, était avec Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, est sorti. Jésus-Christ, Dieu est sorti, n'est-ce pas, du Saint éternel Dieu pour venir dans cette chair par incarnation, abhorrant le corps, pour expliquer, n'est-ce pas, en live, de façon physique, ce qui se passait dans le lieu très saint. Parce que le Père et le Fils avaient une relation. Tu vois, il dit, j'étais dans la gloire du Père, dans Jean 17. Il avait la même gloire que le Père. La gloire, c'était la même réalité qu'il partageait. Et ils avaient une intimité secrète que l'humanité ne connaissait pas. Donc Dieu a décidé de rompre ce silence, de rompre ce secret, de apporter l'info maintenant. Et dans sa vie, donc terrestre, Jésus avait une relation, était le seul
Voyez-vous bien, le seul qui avait la relation avec le Père. C'est ainsi que, mesdames, messieurs, la plus forte position du Nouveau Testament, c'est Fils. C'est pourquoi nous pouvons dire Abba Père. Parce que le Saint-Esprit qui nous est donné, crie dans notre cœur que Abba Père. Il y a le témoin du Saint-Esprit dans notre cœur. Et c'est le témoin le plus fort qu'un homme doit avoir. La conscience, ma fille, mon frère, ma soeur, que je dois avoir dans ton cœur, c'est que Dieu est ton papa. Écoute bien, papa. Après, on a dit papa, ne dis pas Dieu, Dieu. Non, moi, je ne connais pas Dieu. Je connais Abba, Father. Abba, mon Père. Cette pensée me remplit de reconnaissance, me remplit de courage de savoir que le Dieu qui a créé le ciel, la terre, les étoiles et toutes choses est mon papa. C'est pourquoi je suis en paix, c'est pourquoi rien ne m'ébranle. Oui, il m'arrive parfois aussi d'être troublé par certaines choses au niveau de mon âme. Vous savez, l'âme a une fonction, il y a des choses qui troublent l'âme. Ce n'est pas que vous êtes faible. Il y a des choses que, quand ça tombe dans votre âme, ça crée des troubles. L'âme n'est pas censée être troublée. Et justement, l'âme réagit comme ça. Quand vous voyez, on vous énerve, vous réagissez parce que votre âme considère ça comme un élément ancien, veut dire un élément étranger. Lorsqu'on vous amène une mauvaise nouvelle, votre âme est trouvée parce que votre âme avait été créée pour entendre seulement les bonnes paroles. Donc, quand vous voyez quelqu'un s'énerve ou se fâche parce qu'on le chagrine, c'est parce que son âme est en train de rejeter ce qui n'est pas censé expérimenter. Notre âme est censée expérimenter la paix tout autour. La paix à tout autour. Mesdames, messieurs, c'est-à-dire que ça doit être pour vous, n'est-ce pas, quelque chose de jaloux. Ça veut dire que moi, je jalouse la paix intérieure. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Je jalouse ça. J'aime la paix parce que cette paix crée une atmosphère de réceptivité du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous m'écoutez là, mesdames, messieurs, 24 sur 24, l'une des réalités qui s'est établie, qui n'était pas l'expérience de celui qui en a Adam. C'était quoi? Je vous ai dit qu'il s'est produit à la chute de l'homme, l'aliénation. L'homme n'a plus un contact direct avec Dieu parce que l'homme est étranger à Dieu et Dieu est étranger à l'homme. Ils étaient aliénés, ils étaient étrangers les uns, ils étaient comme les chiens de faïence. Maintenant, Christ est venu dévoiler que l'homme et Dieu ont été créés pour savourer la communion ensemble, pour exhiber le ndolo. C'est-à-dire que l'amour qui est entre l'homme et Dieu. Mon ami, le jour que tu vas regarder le regard de Jésus, je déclare que Dieu te montre le regard de Jésus. Il a tellement les yeux passionnés. Vous avez vu comment Jésus regarde les créatures? Le jour où tu vas voir son regard, le jour où tu vas voir son regard, c'est un regard de compassion et de passion et d'amoureux. Father, Dieu et Jésus est un Dieu d'amour. Je l'aime tellement, mon frère. Je ne sais pas, je voudrais te partager mon intimité. Mon secret de ma vie, c'est l'intimité avec Christ. C'est Christ en moi, c'est le secret. Le jour où tu découvres que Dieu est ton papa, et tu découvres que Jésus est ta source créationnelle, est ta source définitionnelle, ayant été celui en qui tu as été inclus. Et donc, en réalité, en français facile, littéralement, vous êtes un aujourd'hui. Quand tu marches, c'est lui qui marche. Quand tu parles, c'est lui qui parle. Ton corps est son corps. Ton âme est le cerf par lequel il va exprimer sa personnalité. Ton esprit. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu manques l'amitié. Le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur confident, c'est Jésus. Dis-lui tout. Vous voyez, l'homme ne comprend pas ça. Et c'est une folie pour vous. Vous cherchez les amitiés. Le premier ami, c'est Jésus. Et vous allez voir compte que l'homme ayant cette même expérience, c'est pourquoi nous cherchons les vis-à-vis. C'est pourquoi un homme ne peut pas vivre seul. Je vais vous donner un cas pratique. Posez-vous la question. Allez vous asseoir en route. Posez-vous la question, où vont tous les femmes et tous les hommes qui montent? Et qu'il soit chez un homme, il va chez un homme. L'homme a été créé pour être en relation avec son semblable. C'est pourquoi, regardez bien, chaque fois que vous voyez une femme descendre, soit elle rentre chez son copain, soit elle va chez son copain. Si vous voyez un homme descendre, soit il sort, n'est-ce pas, de son lieu de service où il était en rapport avec ses collègues, il est en train de rentrer à la maison pour trouver sa femme et ses enfants. L'homme est un éternel assoiffé de la relation. Mais sa relation ne sera jamais satisfaite aussi longtemps qu'il ne trouve pas l'épanouissement et le repos en celui qui est d'abord sa première source de satisfaction, à savoir Dieu. Mesdames, messieurs, c'est le secret. Lorsque tu vas trouver, tu vas comprendre, écoute bien, lorsque tu vas trouver et comprendre que la chose que tu cherches depuis les années se trouve en toi et que la source de la satisfaction de tous tes besoins, tous tes désirs, c'est Christ en toi, tu ne vas plus jamais, n'est-ce pas, vouloir se suicider parce qu'un gars t'a abandonné. Lorsque tes amis vont t'enlever dans WhatsApp dans leur groupe, vous dites qu'elle se prend pour qui même? Est-ce qu'elle nous mérite? Tu seras content parce qu'ils n'auront pas compris. Parce que toi, Christ va dire qu'ils ne te valent pas. Il y a des amis qui t'ont abandonné. En fait, c'est eux qui ne te valent pas. Mais il y a les chrétiens que Dieu vous a séparés de certaines choses. Parce que ces choses ne vous méritent pas. Parce que vous méritez mieux que ça, mon frère, ma soeur. Tu mérites que quelqu'un va te dire, comme quelqu'un m'a dit un jour, il va me donner une vieille voiture. Madame, messieurs, le cadeau qu'on vous donne, c'est pourquoi j'ai dit que les CD que vous allez écouter, mon ami, acceptez le prix que vous donne. Si vous n'avez pas le prix, là, allez chercher, allez emprunter. Parce que les choses que vous donnez ici ont du prix et de la valeur.
Parce que je ne vous ai jamais dévalorisé. Je vous ai dit des choses qui vous valorisent puis vous élèvent. Quand je lis les Écritures de l'Apocalypse, je vois un Dieu qui valorise les choses parce qu'il sait que l'homme a sa valeur. Je vous ai dit que la Bible nous dit que nous avons été rachetés à un très grand prix. La valeur de l'homme en Christ est la valeur de Christ. La valeur du croyant est la valeur non d'un animal, ni d'un bouc, ni ce que le marabout te demande. Liberté, je déclare, écoute bien, je déclare la liberté. Tu ne vaux plus que l'œuvre que le marabout te demande. Il dit qu'il donne les enfants. Il te demande d'amener ton argent. Tu ne vaux plus que tout l'argent réuni depuis que le premier argent a été créé. On rassemble tout l'argent de la terre. Ça ne vaut pas le prix d'une âme. Vous qui tuez les hommes, vous qui empoisonnez les hommes, est-ce que tu connais le prix d'un homme? Est-ce que tu connais la valeur d'un homme? Tu tues Dieu. Je te parle aujourd'hui, arrête ton travail obscur. Tu vis en tuant, en exécutant les femmes, en draguant les femmes et en les assassinant. Tu n'es pas créé pour ça, c'est pas à qui je parle. Et je déclare que les esprits de Dieu te libèrent de cet esprit. Je déclare aussi vrai que l'autorité m'a été donnée pour te libérer des chaînes de cette identité fausse. Je déclare dans ta vie la fin des activités obscures. Tu n'es pas un voleur ni un bandit. Tu es un fils et Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es un homme honorable. Tu es une femme honorable. Tu n'es pas prostituée. Tu es une femme honorable. Je te libère de fausses identités. Je libère ce voile. Je déclare qu'on t'a fabriqué. On t'a dit que tu devais t'exposer pour que tu sois riche. Je te libère de ça. Oui, je te libère de ça. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je te libère de ça. Au nom de Jésus. Tu es libéré de la prostitution. Tu as peur de ce que, comment tu vas vivre? Tu sauras. Tu vas vivre par la providence divine. Parce que celui qui est en toi, Christ en toi, est capable de te nourrir. Dieu est plus puissant et plus fidèle que les mamans et nos papas. Vous imitez Dieu, Père. Dieu est plus fidèle pour garder vos enfants. Toi, tu n'es pas bâtard. Je m'adresse à toi, tu n'es pas orphelin. Là, il n'existe aucune notion d'orphelinat. C'est les choses que les Nations Unies fait pour influencer et vous tenir captifs. Si Dieu est le Père de tous les hommes, ça veut dire que la notion d'orphelinat est un mensonge. Il n'y a personne, aucun orphelin n'existe parce que Dieu est le Père de tous les hommes. N'as-tu pas lu ça? Je déclare maintenant la pensée de Dieu qui est ton Père. Te rachète maintenant de ta pensée morte qui te dit que tu es pauvre petit, comment dire, orphelin. Tu n'es pas orphelin. Je déclare que Dieu met les anges, qui sont des hommes et des femmes, qui vont apporter dans ton cœur ce que le monde n'a pas donné. L'affection qui t'a pas été donnée, je déclare la restauration par le Saint-Esprit dans ton cœur. Je déclare la restauration des injures. On t'a maltraité dans une maison. Oui, on m'a maltraité, moi qui te parle. Oui, j'ai été rejeté, moi qui te parle. Mais Dieu m'a restauré, m'a dit un matin, mon fils, je suis ton papa, ne pleure plus. Dieu m'a visité un matin, m'a dit, je suis ton père, je suis ton papa. Cette pensée, mon Dieu, j'étais en train de laver les assiettes un matin, j'ai entendu la voix qui a parlé en plein air, qui m'a dit, je suis ton père, je suis ton père. Je n'avais pas lu la Bible, mais j'ai entendu une voix qui m'a parlé en plein air, je suis ton père. Et chaque jour, j'entends Jésus qui me dit, je t'aime Joseph, je t'aime Joseph, je t'aime Joseph, tu es important pour moi. J'ai besoin de toi pour parler à tes frères, que je suis leur serviteur, que je suis leur frère. J'ai besoin de toi pour le témoin, mon amour. Je vais t'utiliser pour témoigner la grâce. Je veux que tu marches par la foi. Il m'a dit, je fais de toi homme de foi. C'est pourquoi je m'appelle Dieu la foi. Et mon nom et mon surnom, mon vrai nom, c'est Amour la grâce. Mon nom, c'est Dieu la foi. Et mon prénom, c'est Amour la grâce. Voilà comment Jésus vient m'appeler. Mesdames, messieurs, tu me connais? Tu me connais? Oui, Abo, Joseph Gérard, ton camarade de classe, il n'est pas celui-là. Parce que le vrai moi est revenu à la vie. Il est un homme de foi. Je ne suis pas censé vivre par la loi, ni par un salaire. Je vis par la foi du Fils en moi. Et il ne me manque rien. Je ne suis pas malade. Parce que la santé divine est mon partage. Mesdames, messieurs, je veux te délocaliser la religion. Comment est-ce que tu es dans la religion et chaque année tu es malade? Tout ton argent pour que tu puisses marcher, vivre, être heureux, c'est dans l'hôpital. C'est dans l'hôpital. Je te libère de cet esclavage. À partir d'aujourd'hui, tu es restauré de la tête jusqu'au plan du pied. Celui qui te parle là, connaît l'onction qui est dans sa vie. C'est l'onction de Dieu. C'est Christ lui-même qui vient dans ma vie maintenant, utilisant mon intelligence renouvelée pour se déployer. Mesdames, messieurs, Christ se déploie à la dimension de sa gloire. Selon que nous sommes renouvelés notre intelligence. Plus nous sommes renouvelés, comprenant qui nous sommes en Christ, exactement comme lui, la puissance omnipotent de Dieu devient opérationnelle comme une chose naturelle. Je te déclare que ce sida n'est pas ton partage. Je vais te dire ce que sida veut dire. Sida, c'est un mensonge. Satan immole et discime les âmes. Satan immole et discime les âmes. C'est la même chose. Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. La seule chose que Satan utilise, son seul pouvoir qui t'amène à faire une réalité réelle dans ta vie, c'est l'ignorance. Tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu. Il te pose la même question chaque jour. Quand tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu, alors, est-ce que Dieu a dit que est-ce qu'un enfant de Dieu doit souffrir? Non, mesdames, messieurs, tu n'es même pas appelé à la souffrance, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Et le monde t'appartient, lève-toi. Va même demander à quelqu'un. Dieu n'a pas dit de voler, il a dit demander. Et il a confirmé que chaque fois que tu vas demander, on va te donner. Quand tu demandes, tu mets quelqu'un sur sa conscience humaine. Parce que Dieu vient en tous les hommes. Tu ne peux pas demander à un homme créé à l'image de Dieu et te refuser. Toi qui as tout l'argent, toi qui bloques les dossiers, est-ce que tu sais que tu es un être destiné?
Pourquoi tu bloques le dossier de cette sœur? Pourquoi tu exiges seulement que la chose-là soit faite avant de donner le travail? Je t'enlève la paix au nom de Jésus parce que cet enfant de Dieu a besoin de travail. Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, a redéfini les droits de l'homme. D'accord? C'est lui qui attribue les droits de l'homme. Et il dit que nous sommes tous égaux. Et il est celui qui donne chacun une destinée particulière. Oui, si tu es docteur, ça ne veut pas dire que tu vas écraser les autres. Si tu es général, c'est ta destinée particulière. Mais la destinée commune, c'est que nous sommes tous en Christ. Nous avons tous droit à l'héritage de l'humanité. Et je veux dire à quelqu'un, ne va pas mourir dans ton village. Parce que Dieu peut te délocaliser, t'amener en France. Dieu peut te délocaliser et faire de toi, n'est-ce pas, il te donner, n'est-ce pas, un blanc, de te donner, n'est-ce pas, un homme chinois qui est ton mari. Ne regarde pas seulement que moi j'épouse seulement les Bassards ou les Bamileke ou alors seulement épouser un blanc. Peut-être Dieu peut te donner un bon Camerounais, mais qui est blanc. Hein? Blanc dans son esprit. Dans l'ordre de Dieu. Elle dit que le blanc n'est rien et le noir n'est rien. Ce qui est important, c'est d'être un homme nouveau en Christ. Donc, vous qui cherchez les blancs, et les blancs, c'est des pires espèces. Ils sont athées. Ils se moquent de Dieu. Donc, ils veulent seulement. L'homme blanc n'est pas l'homme le plus important. L'homme le plus important, c'est l'homme qui est régénéré. Parce que tu sois blanc ou noir, lorsque cette chose monte en toi, qu'on appelle l'aliénation, tu fais les folies que tu n'as même mangées. Que ce soit le blanc ou le noir, ils sont tous soit en Adam, soit en Christ. Mais l'homme le plus important, c'est être en Christ. Donc, si tu es, n'est-ce pas, un blanc, si tu es, n'est-ce pas, un noir et que tu es régénéré, c'est la meilleure personne. Mais ma soeur ne poursuit pas un blanc. Parce que les blancs sont pires que les noirs. C'est dans ta tête que tu crois cela. Et on a fait la publicité. Tu veux seulement aller en bain. D'autres même vont en bain. On fait la prophétie à le passeport. Mais on n'informe pas qu'il y a le froid et il va mourir. Parce qu'on fait les prophéties aux gens, est-ce que Dieu... On fait la prophétie à aller en bain, mais on ne te dit pas que en bain là-bas, on travaille dur. Et tu arrives là-bas, intéressement, une seule chose, la prostitution. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous m'écouterez. Vous êtes calés là-bas, Dieu te restaure. Parce que ta vraie destinée n'est pas prostituée. Écoute, destinée n'est pas un nom. C'est une qualification sociale. C'est des choses que la société, à cause de l'oppression, tu vois, on a dit que tu n'as pas le diplôme, tu ne peux pas travailler. On dit qu'il faut faire ceci. Et on croit que, n'est-ce pas, on n'a pas le potentiel. Mais je dis que l'homme qui est en Christ a reçu tous les potentiels de Dieu. Tu n'as pas besoin de diplôme, n'est-ce pas, pour être un homme meilleur. Je te dis qu'il y a les hommes qui marchent là dehors au Cameroun, à Yaoundé, qui sont plus puissants que certains ministres. J'ai suivi un débat à la FECAFOT, on est en train pour certaines personnes qui ont fait signer certains actes qui n'étaient pas des juristes. Donc ils se sont dit des juristes, ils ont fait des choses, ils ne connaissaient rien. Pourtant, il y a des enfants ici qui connaissent le droit, qui sont intelligents. Mais parce que la société regarde l'homme et définit l'homme par rapport à ce qu'il a comme les papiers. Certains même, celui qui vous parle, n'est-ce pas, fait les études. Certains vont en faculté, ils vont passer, ils ont le salaire, vont acheter les dossiers pour les avancements. Mon ami, c'est le mensonge. Et je déclare que dans cette Cameroun, il va arriver un temps. La seule qualification, ce sera, est-ce que tu es en Christ? Alléluia. La seule qualification que le DG maintenant va te demander, est-ce que tu es en Christ? S'il te demande quelle est ta qualification, dis que je suis un homme nouveau en Christ. Et j'ai en moi la sagesse DG. J'ai la sagesse, j'ai le service. Et il va te prendre. D'accord? Parce que vous croyez aujourd'hui que le fait, n'est-ce pas, d'être ceci ou d'avoir ceci, ça qui fait de toi un homme ou une femme. Non, nous sommes ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes en Christ. Et nous sommes des êtres nouveaux en Christ qui avons été encristés pour manifester, n'est-ce pas, l'image de l'assemblée de Dieu, portant en nous la gloire de Dieu. Nous portons la gloire de Dieu, c'est une réalité. Mesdames, messieurs, j'étais en train de vous parler du secret. Je suis en train de parler, terre à terre, de l'homme qui est en Christ. Et l'homme qui est en Christ, n'est-ce pas, on dit qu'il est exactement comme Christ. Et cela est démontré par les Écritures. Et pourquoi l'homme, qui qu'il soit, juif et grec, commence à marcher dans cette expérience, il a besoin de comprendre le secret qui explique le mystère de l'union de tous les hommes avec Dieu et de la réalité de l'incorporation de Christ en lui. Oui, mesdames, messieurs, en Christ, c'est l'émission de la révélation de Christ du Nouveau Testament qui habite dans les cœurs. Christ n'est plus celui qu'on poursuit ou qu'on veut ressembler. Nous sommes exactement comme Christ. Tu n'as pas vu l'emploi abusif du prénom, du présent? Nous sommes. Hein? Lisons un passage. Lisons un passage. Toi qui crois que j'invente ce que je suis en train de dire. Je suis sous l'esprit parce que Paul a dit à quoi me servirait-il si je venais vers vous sans la révélation? Écoute ceci. Mais Dieu qui est fidèle en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, dont les offenses, nous étions morts en Adam. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus, il vit à mort. Et il dit que Dieu est contre lui. Dieu veut le tuer. Dieu est méchant, Dieu est le gendarme. Dieu va te taper. Hein? Dieu n'est pas impressionné par tes péchés. Dieu n'est pas impressionné quand tu satisfais tes désirs charnels. D'accord? Et tu fais ce que tu veux parce que tu aimes ça. D'accord? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le diable. C'est ta volonté parce que tu as été créé comme un homme autonome, libre.
Mais tes facultés devraient être fonctionnelles de façon normale. Quand Christ devait être en toi. L'homme normal, c'est celui qui a Christ en lui. La femme anormale, la fausse femme, la fausse identité, c'est toute femme, belle ou pas belle, intelligente ou pas intelligente, tant qu'elle n'est pas régénérée, c'est la pire des choses, mon ami. C'est les seins d'abeille quand c'est la femme. C'est le serpent quand c'est l'homme. Parce que, mon ami, la fausse identité est tapie dans son subconscient. L'homme là, que tu épouses parce qu'il a l'argent, le vrai, lui, est un traditionnel. C'est un adorateur de crâne. C'est un adorateur des hiboux. Mais quand il arrive dans le lieu en Christ et qu'il est régénéré, en quelque sorte, voilà le critère, mesdames, messieurs, vous qui cherchez femmes et hommes, voilà ce que vous devez chercher. Pose la question, est-ce que tu es en Christ? Si la personne n'arrive même pas à répondre, passe à côté. Mesdames, messieurs, Adam au jardin a eu le défilé de plusieurs animaux. Il n'a plus vu personne qui se ressemblait. Aujourd'hui, le seul homme qui peut scier à la femme, ou la femme qui peut scier à l'homme aujourd'hui, c'est l'homme ou la femme en Christ. On parle de l'être en Christ, mesdames, messieurs, qui est l'homme uni à Christ, qui a été amené à l'existence après la résurrection. C'est cette réalité que le Saint-Esprit, par l'évangile, est en train d'apporter comme expérience naturelle en anthropologie. Le Saint-Esprit est en train de transfigurer les hommes pour qu'ils deviennent la seule race. Parce que Dieu connaît une seule race, la race en Christ. Mesdames, messieurs, l'émission en Christ parle du secret de la race de Dieu, qui est censée peupler la terre, et non Adam. Et c'est parce que les gens prêchent la religion qu'on croit que l'homme qui est là est un animal. Et évidemment, comme Dieu me disait ce matin, il y a l'homme animal, parce qu'il n'est pas encore régénéré. Et il y a l'homme, n'est-ce pas, naturel, qui est le cousin de l'autre, parce qu'il vit par ses propres sens. Il est dirigé par ce qu'il voit au premier degré, au lieu d'être dirigé par l'esprit. Mais comment sera-t-il dirigé par l'esprit s'il n'a pas l'esprit de Dieu? Personne n'appartient à Jésus s'il n'a pas reçu l'esprit. Le gage, la preuve, que vous êtes entré dans cette réalité en Christ, c'est que vous êtes baptisé Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé Saint-Esprit, alors ça suffit. Mais il vous manque quelque chose. Il vous manque l'instruction. Il vous manque l'initiation. Il vous manque, n'est-ce pas, un coach. Il vous manque un éducateur. Il vous manque un maître spirituel pour initier votre esprit dans le mystère en Christ. Mesdames, messieurs, nous sommes parvenus à la fin. Nous nous retrouvons la semaine, je vais dire demain, pour continuer notre émission. Et ce sera la dernière émission avec vous. Et nous nous retrouvons le mois prochain. Et nous allons continuer à découvrir le mystère en Christ, qui est l'une des actualités du jour d'aujourd'hui, que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Mais quand je bénis Dieu, que vous commencez déjà à avoir accès. Amen.